Bonjour. Alors, lundi 22 février 2021, donc nous sommes entrés en carême mercredi dernier, discrètement, avec le mercredi des cendres que nous avons souligné principalement dans nos maisons. Peut-être que quelques personnes ont pu se rendre à la cathédrale ou ailleurs pour recevoir les cendres, pour vivre un moment de prière. Et voilà que nous poursuivons donc ce chemin de carême sur lequel j'aimerais vous dire quelques mots. Mais avant, je veux revenir sur hier. Donc, deux choses. D'une part, hier, nous avons pu vivre deux célébrations avec 10 personnes chacune dans chacune de nos trois églises. Alors, moi, j'ai célébré la messe, deux messes, et d'autres personnes ont animé des célébrations de la parole dans les autres églises. Alors, je veux les remercier de tout cœur. Hein, c'est vraiment extraordinaire. C'est une grande joie pour mon cœur de pasteur que vous partagez comme ça ma mission et on peut multiplier hein, les rendez-vous de prière grâce à vous. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je souhaite qu'on va pouvoir poursuivre cela, hein, bien sûr, dans l'avenir. Alors, merci, un grand, grand merci. Hier aussi, je vais revenir un peu sur les textes de la messe d'hier. C'était des textes extraordinaires. Moi, j'ai eu l'occasion donc de partager sur ces textes-là avec différentes personnes et les gens ont fait des commentaires vraiment lumineux. Je trouve ça extraordinaire. J'aime ça beaucoup parce que actuellement, je ne prépare pas d'homélie. Hein, je laisse les autres faire l'homélie. Alors, je fais des partages ici et là avec des gens. Hein, et puis, donc, c'est les gens qui m'instruisent. Alors, c'est intéressant aussi. Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ça, mais en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Et donc, les textes hier nous parlaient directement de ce qu'on vit présentement. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont fait le commentaire. C'était dans la première lecture, l'alliance de Dieu avec Noé à la fin du déluge et le signe de l'alliance qui est donné, vous vous souvenez, c'est l'arc-en-ciel. Alors, évidemment, hein, ça nous ramène au début hein, de ce temps de confinement où sont apparus partout dans les fenêtres hein, cet arc-en-ciel avec le petit mot « ça va bien aller ». Alors, quel était le sens que les gens donnaient à l'arc-en-ciel? Bon, c'est à chacun de voir. Mais hein, pour nous, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu établit avec Noé à la fin du déluge. Donc, à la fin d'une période de purification, qu'a été le déluge, et au début d'une ère nouvelle, qui se veut une ère nouvelle. Hein, comme d'ailleurs l'arc-en-ciel, c'est toujours ça. L'arc-en-ciel arrive toujours à la fin de la pluie et au début du soleil. C'est jamais l'inverse, hein, me semble. L'arc-en-ciel n'arrive jamais au début de la pluie, toujours à la fin. Hein, c'est un beau signe, hein, c'est la nature qui nous dit cela. Alors, ça, c'était Noé. Et on avait dans l'Évangile Jésus qui va dans le désert pour 40 jours et donc qui nous ramène à notre carême. Et le carême, c'est cela aussi. Hein. Le carême, c'est ce temps de 40 jours de purification qu'on se donne en vue de Pâques. Et Pâques, ben, c'est vraiment hein, l'inauguration de ce monde nouveau. C'est le monde nouveau que le Christ Jésus inaugure dans sa résurrection. La fête de Pâques, c'est la célébration hein, de cette ère nouvelle que Jésus a inaugurée. Mais, hein, ce que les gens disaient aussi, donc il y a le carême liturgique. Il est commencé le 17 février, il va se finir le 4 avril, on connaît les dates, et c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on va faire pendant le carême, si on veut prier plus, jeûner, faire des choses spéciales pour nous préparer à Pâques, c'est nous qui décidons. Mais il y a aussi le carême de la vie quotidienne. Hein? Et le carême liturgique est au service du carême de la vie quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Le carême de la vie quotidienne, ce sont ces carèmes que nous ne décidons pas. En ces temps de désert ou ces temps de déluge, en ces périodes de purification, donc ce n'est pas nous qui décidons les dates, ce n'est pas nous qui décidons de quoi vont être faits ces carèmes, c'est la vie qui nous les amène. Mais nous décidons dans quel esprit nous allons vivre ces carèmes de la vie quotidienne. Voyez? Et évidemment, ce que nous vivons présentement, c'est un long carême. En ce temps de confinement, c'est un long carême de la vie quotidienne. Et donc, hein, qui doit nous amener à une ère nouvelle. Vous voyez? Ça, c'est la foi. Et j'ai d'ailleurs une petite question pour vous au passage. Combien de temps Noé est-il resté dans l'arche, selon la Bible? Combien de temps Noé est-il resté dans l'arche? Alors, les plus curieux parmi vous, vous pouvez mettre pause et aller ouvrir votre Bible au chapitre 7 et 8 de la Genèse.
Donc, au chapitre 7, on nous dit quand il est entré, au chapitre 8, quand il est sorti. Vous faites un petit calcul, là. Sinon, je vous donne la réponse tout de suite, mais vous pouvez aller faire votre propre recherche. Donc, on dit au chapitre 7 qu'il est entré dans l'arche le 17e jour du 2e mois. Mettons le 17 février, si vous voulez. Et il est sorti le 27e jour du 2e mois de l'année suivante, donc le 27 février. Donc, du 17 février au 27 février, 1 an et 10 jours qu'il est resté confiné dans l'arche. Ça ressemble à nous, qu'est-ce que vous en pensez? Cette année, le carême a commencé le 17 février exactement. Drôle, hein? Voilà. Donc, une longue période. Mes amis, hein, c'est important. Quand on lit la Bible, ce n'est pas juste des beaux textes anciens. On lit la Bible et ça parle de notre vie. Et là, ça parle de ce qu'on vit présentement. Est-ce que nous croyons, hein, que ce long carême, ce long confinement qui dure plus d'1 an, comme Noé dans l'arche, nous prépare, se veut un temps de purification en vue d'une ère nouvelle. C'est super important. Et moi, je vous invite à vivre le carême qu'on vit présentement, c'est 40 jours de carême, hein, le carême 2021, dans l'esprit de ce long carême, en portant dans votre cœur ce long carême, ce long confinement, comme étant une période de purification. Seigneur, tu es en train de nous purifier en vue d'une ère nouvelle, je le crois. Et donc, parce que je le crois, je me soucie de ma purification personnelle et je me soucie de notre purification comme communauté chrétienne et comme monde entier aussi. Mais hein, moi, je vous parle comme communauté chrétienne. Est-ce que ce temps de confinement nous purifie? Hein, je vous donne cet exemple que vous avez tous à l'esprit, bien sûr. Donc, depuis quelques jours, le gouvernement annonce des assouplissements du confinement. Le dernier en liste, hein, c'est que les cinémas pourront être ouverts à partir du 26 février, mais pas un mot sur les lieux de culte. Rien. Hein, nous sommes encore limités à 10 personnes. Et alors, c'est une injustice. C'est une injustice réelle. Hein, volontairement, le gouvernement néglige les lieux de culte. Bon, on peut bien sûr réclamer nos droits, puisque c'est une injustice, bien sûr. On peut écrire au gouvernement, on peut manifester, etc. C'est sûr qu'on peut faire ça, et on doit le faire. Mais, comme chrétiens, nous devons surtout regarder la croix de Jésus. Hein, regarder la croix de Jésus. C'est une injustice réelle. Jésus est injustement condamné et cloué à la croix. De quelle manière est-ce qu'il vit cette injustice? Est-ce que sa première réaction était de réclamer ses droits? Est-ce que c'est en réclamant ses droits que Jésus va sauver le monde? Alors, nous sommes invités à regarder, à contempler Jésus, à lui demander, Seigneur, comment vivre, comment nous invites-tu à vivre cette situation d'injustice réelle, de telle sorte que nous puissions, en toi, avec toi, par toi, hein, être amenés à la résurrection. Et la résurrection qui n'est pas une réanimation. Hein, tu ne fais pas juste revenir à la vie comme avant. Jésus ressuscité bascule dans un monde nouveau et nous, en lui, nous entrons dans un monde nouveau. Hein, c'est une question qu'on porte depuis le début, pas juste nous. Hein, tout le monde porte depuis le début. Hein, comment ce temps de pandémie et surtout ce confinement hein, va-t-il nous amener à une ère nouvelle, un monde nouveau? Et nous, comme communauté chrétienne. Et une des questions qui nous est posée par le fait que les églises sont fermées, et ce n'est pas la première fois qu'on se la pose, hein? En dehors du fait de se réunir à l'église, comment est-ce qu'on vit notre foi chrétienne personnellement et communautairement? Quels sont les moyens qu'on se donne pour vivre communautairement notre foi comme communauté chrétienne en dehors du rassemblement à l'église? Hein? Ce serait triste, hein, mes amis, si le jour où le gouvernement va dire très bien, maintenant on peut se réunir dans des lieux de culte, et même un jour on pourra se réunir sans aucune restriction, qu'à partir de ce jour-là, on dit enfin on peut se réunir comme avant, et puis on recommence comme avant. Ce serait triste, hein? Très triste d'avoir vécu tout cela et que tout cela nous conduise uniquement à revenir comme avant. C'est ce que Noé a vécu. Dans cette purification intense, on espère un monde nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Dès le chapitre 9, Noé va se saouler et ses fils vont le déshonorer et ça va conduire à la tour de Babel. Les Hébreux
qui, pendant 40 ans, traverse le désert, et le Seigneur purifie son peuple, fait naître toute une génération nouvelle qui va entrer en terre promise. Et dès qu'on entre en terre promise, on retombe dans nos vieilles habitudes, hein, qu'on appelle l'idolâtrie et autres. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est en Jésus que s'inaugure un monde nouveau. C'est dans la résurrection de Jésus que naît un monde nouveau. Alors, nous sommes invités donc à vivre ce carême 2021 pour qu'il nous aide à vivre le carême, le long carême du confinement et qu'on puisse vraiment, personnellement, comme communauté chrétienne et en étant des artisans dans notre monde, amener humblement notre monde vers une ère nouvelle. Et moi, donc humblement, je vais vous accompagner là-dedans. Alors, concrètement, donc pour le carême, je vous propose donc 3 choses. Je vous ai déjà invité à revoir les capsules vidéo du carême de l'année passée. Vous pouvez les revoir. Je vous invite à les partager entre vous aussi, pas juste les écouter individuellement, mais échanger avec d'autres. Pour cette semaine, je vous suggère entre autres d'aller revoir les 3 capsules sur les relations d'amour. Hein, vous allez trouver ça, c'était les capsules du 31 mars, 1er et 2 avril de l'an dernier. Alors, soit vous allez sur le site Internet de la paroisse, vous allez pouvoir les retrouver, ou vous allez directement sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Nicolas Tremblay, et vous allez dans liste de lecture, quarantaine spirituelle, et là, vous allez avoir toute la quarantaine spirituelle de l'an dernier, donc vous rendez à 31 mars, 1er et 2 avril. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, je vous ai dit que donc, c'est important qu'on apprenne à partager la parole de Dieu ensemble. Il y a déjà plusieurs groupes de partage de la parole qui se vivent. Merci beaucoup aux personnes qui les animent et qui les vivent. Et moi, tous les vendredis de carême, donc je serai disponible sur la plateforme Zoom pour vivre avec vous une catéchèse biblique dominicale. Donc, un partage de la parole sur les textes du dimanche suivant. S'il y en a qui veulent commencer à vivre cette expérience-là et éventuellement former leur propre groupe. Donc, tous les vendredis soirs, il y a 5 vendredis de carême. Donc, le partage va commencer à 19h30, mais dès 19h, moi, je serai en ligne pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Zoom et qui ont besoin d'arriver avant pour se familiariser un petit peu. Alors, si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un courriel et par retour du courriel, je vous enverrai le lien en Zoom pour pouvoir participer à sa rencontre. Je suppose que vous avez un ordinateur avec une caméra et un micro pour pouvoir y participer. Éventuellement, s'il y avait des demandes, on pourrait former des groupes aussi téléphoniques, mais ça demande un petit peu d'organisation. Mais s'il y a de l'intérêt, vous me faites signe et puis on verra la possibilité de le faire. Et finalement, donc, nous, les prêtres et le personnel pastoral du diocèse, on est présentement en retraite de carême. Donc, l'évêque nous a invités à une retraite évidemment à distance. Ce sont 11 conférences animées par le frère Jacques des moines de Rougemont sur le thème « S'attacher au Christ avec Saint Jean », avec l'évangile de Jean. Alors, je me propose, je ne sais pas si je mets la barre trop haute, mais de vous résumer chacune des 11 conférences en une petite capsule vidéo d'une dizaine de minutes. Donc, j'aimerais vous proposer du 1er au 11 mars, donc avec la relâche et un peu au-delà, 1er au 11 mars, retraite de carême sur les pas de Saint Jean, pour laisser l'évangile de Jean nous accompagner aussi dans ce chemin de purification. Donc, je me résume, vivons ce carême 2021 dans l'esprit de ce long carême que nous vivons avec le monde entier, à travers le confinement, pour être conduit vraiment à une ère nouvelle. On vit dans la foi, l'espérance, dans la charité, pour être conduit à une résurrection avec le Christ. Et moi, je vais vous accompagner donc à travers les capsules vidéo de l'an dernier, que je vous invite à revoir, la catéchèse biblique dominicale le vendredi soir et la retraite de carême du 1er au 11 mars. Alors, évidemment, je vous accompagne toujours de ma bénédiction, de ma prière quotidienne. Donc, tous les jours, je prie pour vous. Tous les jours, je célèbre l'Eucharistie en pensant à vous et que ma bénédiction soit sur vous, sur vos familles, sur vos maisons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.